Eh bien, ça voudrait dire que le gouvernement américain n'aura plus les moyens, n'aura plus l'argent pour payer ses fonctionnaires, ses agents de l'État qui seront renvoyés chez eux et qui ne seront pas payés durant ce chômage technique. Alors, ça se fera en plusieurs temps. Ce qui fermera en premier, ce sont les agences et les services considérés comme non essentiels, comme par exemple les grands parcs nationaux américains très prisés durant ces vacances scolaires. Eh bien, ces parcs resteront ouverts, mais il n'y aura plus personne pour accueillir les visiteurs et pour ramasser les poubelles, ce qui avait été une catastrophe lors du dernier shutdown. Ou encore les agents des services qui traitent les retraites, les impôts, tout ça, ça tournera au ralenti. Ce qui fermera en dernier, évidemment, c'est tout ce qui est lié à la sécurité du pays, c'est-à-dire les militaires, les agents de la sécurité nationale. Ils travailleront, mais ne seront pas payés. Ils ne seront payés qu'une fois un accord trouvé au Congrès. Et là, ça peut durer longtemps, ou ça peut durer jusqu'à l'entrée au Parlement, au Capitole, du nouveau Congrès. Ce sera le 3 janvier. Là, les deux chambres, le Sénat et la Chambre des représentants, seront contrôlées par les Républicains, ce qui n'est pas le cas maintenant. Le Sénat est encore dans les mains majoritairement des démocrates, où ça peut même durer jusqu'à l'investiture officielle de Donald Trump le 20 janvier. Donc vous imaginez bien, un mois à attendre sans être payé en pleine fête. C'est un coup dur, d'autant plus dur pour les Américains à comprendre que s'il y a un shutdown, eh bien, les élus du Congrès qui n'arrivent pas à s'entendre pour des raisons politiques sur un projet de financement du gouvernement, eux seront payés quoi qu'il arrive. Et ça va être l'un des feuilletons effectivement de cette fin d'année. Merci beaucoup Elisabeth Guedel.